Sur le quatrième exercice, je vais revenir à l'exercice précédent. On avait vu dans l'exercice précédent la résolution d'un système de 3 équations à 3 inconnues dont le second membre était constitué de paramètres A, B, de constantes A, B et C. Ici, on voit bien qu'on a écrit A, B et C en fonction de X, Y et Z. C'est-à-dire que A est composé de X, Y et Z, B est composé de X, Y et Z, et C est composé de X, Y, Z. Après avoir utilisé la méthode du pivot de Gauss, donc dans l'exercice numéro 3, on a inversé les choses. C'est-à-dire que ici, on a écrit X, Y et Z en fonction de A, B et C. C'est-à-dire qu'on a inversé. Ici, on avait A en fonction de X, Y, Z. Ici, on a X en fonction de A, B et C. Alors, pour la représentation de ce système, on pourrait s'arrêter juste aux coefficients. Aux coefficients, c'est-à-dire ce qui est devant chacune des inconnues. On peut remarquer ici les coefficients, je vais les surligner, on a le 2, le 3, le moins 1, le 4, le 5, le moins 3, le 6, le 9 et le moins 4. Ces coefficients, on pourrait très bien les mettre ici dans un tableau, tout simplement. Donc on va respecter dans ce tableau, c'est comme un tableau à double entrée, on va respecter les lignes et les colonnes. C'est-à-dire que le 2 correspond au 2 qui est devant X, le 3 devant Y, le moins 1, le moins devant le Z, pour la première, la deuxième, la troisième, voilà, 9, moins 4. On s'est juste contenté dans cette première partie, sans compter le second membre, dans cette première partie, de réécrire l'ensemble des coefficients devant les inconnus. Ceci, eh bien, c'est ce qu'on va appeler une matrice de 3 lignes et de 3 colonnes. La matrice 3 lignes et de 3 colonnes, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un tableau à double entrée dans lequel on a mis uniquement l'ensemble des coefficients. Alors on voit ici que on pourrait faire exactement la même chose sur l'autre. Je note les coefficients. 3. Alors ici on peut remarquer qu'il va y avoir un 0 devant le B, puisque il n'y a rien, c'est donc 0B, et que de la même manière, eh bien, je pourrais écrire ici celle-ci de cette manière: 7 demi, 3 demi, moins 2, moins 1, moins 1, 1, 3, 0, puisque ici je n'ai rien, donc c'est un 0, moins 1. Ceci est aussi une matrice 3, 3. Alors, on peut se poser la question, quel est le lien entre les deux? Cette matrice qui est là, on va lui donner un nom, on va l'appeler par exemple A, ce sera la matrice 3, 3. Celle-ci, puisque comme on a vu juste avant que nous on avait inversé la fonction 2, puisque on avait inversé la fonction 2, et bien celle-ci sera ce que l'on appelle la matrice inverse. Donc ici on va avoir la matrice inverse qu'on va noter, puisque la première nous l'avons notée A, ce sera la matrice inverse de A qu'on va noter A avec un petit moins 1 pour lui indiquer que c'est la matrice inverse. Ici donc les deux matrices sont reliées, puisque on voit que la deuxième c'est la solution de ce système. Les deux matrices sont reliées entre elles. Nous avons la matrice qui est un tableau à double entrée dans lequel nous ne prenons que les valeurs devant X, Y et Z. La deuxième étant la matrice inverse, telle que, eh bien, nous prenons les valeurs
que de vendre A, B et C. Donc voilà l'introduction pour la matrice et la matrice inverse.